Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des tableaux de valeur nutritive des aliments. Parfois lorsqu'on va à l'épicerie, on regarde des produits, puis on ne sait pas lequel choisir, on regarde le tableau de valeur nutritive, on ne sait pas trop comment l'interpréter, quoi regarder en premier, qu'est-ce qui est important, moins important. C'est parfois difficile de s'y retrouver. Alors j'ai décidé de faire une petite capsule pour vous orienter puis vous aider à faire de meilleurs choix en regardant les bonnes choses. Alors, le produit que j'ai décidé de prendre pour la capsule, c'est une boîte de céréales des Cheerios. Et là, on retrouve le tableau de valeur nutritive sur le côté de la boîte, comme ceci. Et la première chose qu'on doit regarder, évidemment, c'est la quantité. Ici, ça dit une tasse, qui est environ 30 grammes de Cheerios. Et là, pour le une tasse, on obtient 110 calories sans lait et 170 calories avec lait. Du lait 2%, environ 125 millilitres pour une tasse de Cheerios. Alors, lorsqu'on a regardé la quantité, on s'en va vers le nombre de calories parce que le nombre de calories il est en lien avec la quantité. Et après avoir regardé les calories, on s'en va vers les valeurs quotidiennes en pourcentage. Alors ici, on a plein de pourcentages. Il faut faire attention parce que, oui, ça dit que c'est une valeur quotidienne, mais à prendre avec discernement parce qu'on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous la même physionomie, on ne fait pas tous le même travail, on ne dépense pas toute la même énergie à travers la journée. Alors, d'un individu à l'autre, le pourcentage va varier. Alors, on poursuit avec les lipides. C'est quoi les lipides? Les lipides, bien, c'est toutes les sortes de gras. On a des gras trans, des gras saturés, des gras insaturés. Les gras trans, on peut penser aux produits transformés. Les gras saturés, on peut penser la viande, les produits provenant des animaux, dans le fond. Et les gras insaturés, bon, on peut parler de monoinsaturés puis de polyinsaturés, mais dans le fond, c'est des gras insaturés. Et là, on peut penser, par exemple, au poisson. Le saumon, par exemple, qui est un poisson plutôt gras, mais c'est des gras insaturés, alors c'est des bons gras. Et on peut penser aussi à certaines graines, comme par exemple le lin, noix de Grenoble, le soya. Il comporte aussi des gras insaturés qui sont des bons gras. Alors, les gras insaturés, c'est des bons gras. Les gras saturés, proviennent des animaux, sont bons aussi, mais il faut faire attention. Si on en consomme trop, bien, puis on n'est pas capable de l'éliminer puis de l'assimiler à travers la journée, bien, qu'est-ce qui va arriver? Ça va se transformer en graisse. Après avoir regardé les lipides, on s'en va vers les glucides. Les glucides, c'est le sucre, puis souvent, mais ça inclut aussi les fibres. Les glucides, c'est notre carburant d'énergie. C'est souvent qu'est-ce qui va nous donner notre énergie à travers la journée. Il faut faire attention parce que c'est du sucre, mais on en a besoin et c'est super important. Et là, ici, on peut retrouver encore une fois un pourcentage qui dit, par exemple, ici, ça dit 8%. Faire attention, si on dit « Ah, j'ai pris 10 tasses de Cheerios », bien dans le fond, j'ai atteint mon pourcentage de valeur quotidienne. Mais encore une fois, c'est peut-être pas tout à fait vrai, tout dépendamment ta physionomie, qui t'es, qu'est-ce que tu as fait durant ta journée. Après avoir regardé les glucides, on s'en va vers les protéines. Les protéines, évidemment, c'est important, mais il faut faire attention, c'est un peu comme les lipides. Lorsqu'on en consomme trop, bien, ça va se transformer, l'excédent va se transformer en graisse. Fait que dans le fond, oui, c'est important, oui, il faut en prendre, surtout si on s'entraîne ou si on fait de l'exercice, mais il faut quand même faire attention. Si on dépasse ce qu'on a de besoin, bien, qu'est-ce qui va arriver? Ça va se transformer en graisse. Et tout le restant, dans le fond, c'est des vitamines et des minéraux, le sodium. Faire attention pour ceux qui, par exemple, qui font de la haute pression avec le sodium. C'est peut-être une catégorie qu'on veut porter une attention particulière. Puis c'est évidemment, les vitamines et les minéraux sont importantes dans les produits, sont importantes pour notre santé. Et la dernière chose que j'aimerais parler, c'est la liste des ingrédients. La liste des ingrédients, souvent, mais ça va avec, dans le fond, en fonction du poids de l'ingrédient à l'intérieur du produit.
qu'est-ce qu'on retrouve le plus va être au début de la liste, puis qu'est-ce qu'on retrouve le moins dans le produit va être à la fin de la liste. Comme par exemple, ici c'est des céréales, fait qu'on ose espérer que le premier ingrédient va être des céréales et c'est avoine et c'est avoine entière. Alors là, on se dit, bon, bien au moins, le produit, c'est des céréales, il y a beaucoup de céréales à l'intérieur. Aussi, c'est ça. Aussi, il faut faire attention parce que si on voit que le sucre est très très haut dans la liste, bien, c'est peut-être pas le meilleur produit ou il y a peut-être un autre produit qui serait plus intéressant à acheter. Alors, sur ça, j'espère que je vous ai aidé un peu à mieux comprendre les tableaux de valeur nutritive et j'aimerais vous dire que votre santé est la clé de votre avenir. Bye bye!